ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide ton regard, comme un phare, ton aide mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et bienvenue à Comme un phare, une émission qui est parrainée par l'Appui Gaspésie-les-Îles et aussi le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle. D'entrée de jeu, je débute mon émission par un message d'information de la part de Stephen Keegan du projet Second Souffle à Chandler. Donc, l'Association des aînés de la MRC Rocher-Percé et l'Association des proches aidants Les Anges Gardiens invitent tous les proches aidants d'aînés à s'inscrire à la formation Mon coffre à outils, un incontournable pour ma santé mentale. La formation débute le 25 novembre 2014 et elle est offerte officiellement, gratuitement, à la population de cette MRC. Les 6 séances animées par la psychologue Karen Larocque auront pour but d'outiller les proches aidants et de prévenir l'épuisement des participants. Donc, pour s'inscrire ou pour plus d'informations, on contacte Stephen Keegan au 418-689-5722. Aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice de l'Association des traumatisés crâniens et AVC de la Gaspésie-les-Îles, France Leblanc. Bien, bonjour France, puis bienvenue à Comme un phare. Bonjour Régis, merci de m'inviter. Bien, d'abord, je suis content, France, que tu fasses partie de mes invités pour cette émission, d'ailleurs, parce que vous êtes aussi un organisme communautaire qui œuvrait dans la communauté, en fait, dans la baie des Chaleurs, mais partout en Gaspésie. Oui. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, France, qu'est-ce que c'est la mission de l'Association des traumatisés? Je sais qu'on doit dire les TCC et AVC, mais moi, je le dis dans toute sa longueur, les traumatisés crâniens, c'est ça? Oui, exactement. Bon, quelle est votre mission? Nous, premièrement, on dessert seulement la clientèle qui ont subi des traumatismes crâniens, et des personnes accidentées vasculaires cérébrales. Et leurs proches aussi. Oui. On donne des services aux familles. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on les informe, on les accompagne, on fait de la défense aussi de leurs droits. On peut les aider dans le démarche de retour à l'école, au travail. Et en gros, c'est ce qu'on fait là, auprès de cette clientèle-là. OK. Mais comment ça se passe dans la vraie vie? Mettons qu'une personne vient d'avoir subir un grave accident de la route, mettons, et là, tout le monde est un peu déstabilisé. Bon, la personne est hospitalisée. Puis c'est vraiment, il y a une période, je j'imagine, qui est un peu comme une crise, là. C'est quelque chose de grave. Comment les gens vous contactent ou c'est vous qui allez vers les personnes? Comment ça se passe? Habituellement, après un accident, que ce soit vasculaire cérébral ou accidenté traumatisme crânien, les gens, bien sûr, ils sont dans le réseau de la santé. On s'entend que c'est très grave. Tout à fait. Et là, il y a tout un processus. Là, si l'accident est plus important, suite à qui sont dans les C3S de la région, bien là, il va y avoir un transfert à Québec. Nous, c'est l'hôpital de Québec qui nous dessert pour la Gaspésie. Ils ne se rendent pas à Montréal, à moins que ça soit des personnes anglophones. Les personnes anglophones s'en vont à Montréal à l'Enfant Jésus. Et nous, quand ils sont sortis du réseau de la santé, c'est-à-dire que quand les gens retournent à la maison, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Premièrement, quand ils sont dans tout le bras du réseau médical, bien là, il y a la prise de médicaments, tout ça, la réinsertion aussi, la réadaptation aussi. Souvent, des fois, les gens peuvent perdre l'usage de la parole, de certains membres, tout ça, puis il y a une certaine réadaptation. Et quand ils sont stables ou qu'ils ont atteint la limite de la réadaptation, là, ils retournent chez eux. Et là, c'est là que nous entrons en ligne. Les gens doivent nous contacter parce que c'est confidentiel. Les gens sont informés dans le réseau de la santé qu'on existe. Et là, s'ils éprouvent le besoin de nous contacter, ils nous contactent et nous, on fait une visite chez les gens où les gens se déplacent quand ils peuvent. Et là, nous, on leur explique qui ce qu'on est. Puis après ça, bien là, ils décident s'ils veulent recevoir de nos services ou non. Bon, quand les gens vous appellent, évidemment, c'est un peu partout sur l'ensemble du territoire. Si la personne demeure à Gaspé, est-ce qu'elle communique directement à Maria? Vous avez aussi un point de service à Gaspé? On a des points de service dans toutes les MRC de la Gaspésie et sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine maintenant. OK. France, j'aimerais ça tout de suite, on prend une petite pause parce que j'ai reçu dernièrement, pour l'émission, évidemment, que je fais un peu le tour de la Gaspésie, je me promène un peu. J'ai rencontré la présidente de l'Association des proches aidants de la MRC Rocher-Percé dernièrement, qui est Mme Louisette Blondin, de l'Association des Anges Gardiens. Puis Mme Blondin est très, je dirais, très organisée, très vaillante aussi dans son milieu. Donc, on va écouter ensemble un petit reportage que j'ai réalisé avec Mme Blondin. Parfait. Okay.
Madame Louisette Blondin, d'abord, merci de m'accueillir chez vous à Percé, dans un décor, écoutez, presque enviable partout à travers le Québec, puisqu'on a vraiment une belle vue, hein? Juste devant le Rocher Percé, ici même à l'hôtel Normandie. Merci. Madame Blondin, d'abord, vous êtes d'abord une proche aidante Oui. d'une maman qui a 93 ans. Oui. 92 ans, excusez-moi. Vous êtes aussi la présidente de l'association des proches aidants de la MRC Rocher-Percé, qui porte un magnifique nom, qui est celui des Anges Gardiens. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué comme ça parmi les autres proches aidants ici de Percé puis du territoire? Comment a commencé votre histoire de l'association? En fait, quand on habite dans un petit milieu, on connaît tout le monde et on connaît à peu près l'histoire de tout le monde. Alors qu'on se rencontre à l'épicerie, qu'on se rencontre à la caisse ou qu'on se rencontre au bureau de poste, la première question qui nous venait à l'esprit il y a quelques années, c'est « Comment va ton père? Comment va ta mère? Comment va ta sœur? Comment vas-tu? » Alors, avec toutes j'ai fait le constat que nous étions plusieurs dans cette situation-là de proches aidants, mais sans savoir que nous étions proches aidants. OK. Alors, le fait de s'occuper d'une personne qui a besoin d'aide, ça fait en sorte que tu es un proche aidant. Alors, moi, j'ai communiqué avec des gens que je connaissais, que je savais qui s'occupaient d'une personne. Qui vivait à peu près la même chose que vous. La même réalité de proche aidant. Alors, on s'est rencontrés de façon informelle. On était un groupe d'une douzaine. Et puis là, autour de la table, on est tous devenus comme un peu étonnés de constater qu'on vivait la même réalité, qu'on avait les mêmes besoins, qu'on était capable de s'entraider, que ça nous faisait du bien d'être ensemble. La mission que vous vous êtes donnée, donc, à cette époque-là, c'est de rendre la vie plus facile des proches aidants de votre territoire, de la MRC. Effectivement. Je dirais que c'est les deux pôles. Ouais. Parce que lorsqu'on parle d'un proche aidant, bien, il y a toujours une personne à aider. Donc, le proche aidant, lui, il se donne comme mission, si on veut, d'améliorer la qualité de vie de la personne qui a besoin d'aide. Mais lui aussi, il a besoin d'aide, le proche aidant. On a besoin d'améliorer notre qualité de vie aussi pour être capable de compléter tout le rôle qu'on s'est donné envers la personne qui a besoin d'aide. Donc, autant la personne qui est aidée a besoin de soutien, Oui. autant la personne qui aide a besoin de soutien. Tout à fait. Votre association, les Anges Gardiens, nous ici, évidemment, l'émission Comme un phare, qui est financée par l'Appui Gaspésie-les-Îles, est une émission pour informer les proches aidants, entre guillemets, des aînés de la Gaspésie-les-Îles. Vous, à l'association Les Anges Gardiens, c'est vraiment toutes problématiques confondues. Vous avez des personnes qui sont proches aidants de personnes atteintes d'Alzheimer, mais vous en avez aussi d'autres problématiques, Madame Tout à fait. L'Association des proches aidants ne fait pas de distinction. C'est-à-dire, c'est un proche aidant toute catégorie que j'appelle. D'accord. Si vous me le permettez, j'aimerais ça préciser qui peut être un proche aidant, parce que souvent, la dimension ou la compréhension du rôle du proche aidant est limitée. Alors, j'aimerais vous mentionner, selon l'Institut gériatrique de Montréal, D'accord. quels sont les types de personnes que l'on peut qualifier de proche aidant. Proche aidant, je vous écoute. Alors, c'est une personne qui donne du soutien à un parent qui habite sa maison, OK? Qui habite sa maison, mais qui commence à être en perte d'autonomie. Ça peut être aussi la personne qui habite avec le parent, parce que le parent, lui, il n'est plus capable d'habiter tout seul. Oui, Il a besoin d'un proche aidant dans sa maison. C'est une personne qui habite avec son conjoint, qui, lui, est atteint d'une maladie, qui demande qu'on lui vienne en aide. Ça peut être un enfant aussi. C'est une personne qui prend soin puis qui veille au bien-être d'un parent ou d'un conjoint qui est en centre d'hébergement. Bon. Parce que les besoins ne se terminent pas lorsque la personne est dans un centre d'hébergement. Madame Blondin, je trouve très convaincante. Si j'étais un proche aidant puis j'habitais dans votre région, ici dans la MRC Rocher-Percé, j'aurais vraiment le goût de communiquer avec vous pour joindre les rangs des Anges Gardiens. Si on veut vous rencontrer, on veut faire partie de votre association, j'imagine qu'on peut appeler l'Appui Gaspésie-les-Îles pour obtenir plus d'informations. Oui, tout à fait. Je vais laisser quand même le numéro. On dit que c'est le 581-361-0021, OK? Alors, c'est Marie-Pierre Cyr, mais on va voir le numéro tout à l'heure en bas de l'écran. Il reste environ 30 secondes. J'aimerais ça, si vous avez un message à adresser aux proches aidants qui nous écoutent à la maison. Je vous laisse la caméra, puis je vous laisse adresser votre message. Bien, moi, je fais appel à tous les proches aidants qui se reconnaissent comme proches aidants
ou à toute personne qui connaît un proche aidant. Ce que j'aimerais, c'est que vous donniez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez faire partie de l'association, pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse s'encourager, se donner une bonne tape dans le dos, parce que c'est pas un rôle qui est facile, puis on a besoin de se retrouver entre nous, non seulement pour se parler de nous, mais aussi pour se donner de l'information concernant les services que la personne pourrait recevoir ou encore les services que nous, en termes de proches aidants, on peut recevoir. Madame Blondin, j'aurais aimé ça faire une entrevue plus longue avec vous, mais je vais quand même faire une invitation. Vous allez revenir à mon émission. Ah, c'est Je vais revenir ici à Percé d'ici les 2 prochaines années, c'est sûr. On a 40 émissions à enregistrer, donc on va faire encore un bout de chemin ensemble. Je vous souhaite longue vie aux Anges Gardiens. Bravo pour votre initiative. Bravo aussi pour le quotidien que vous assumez tous les jours comme proche aidante. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Puis je salue tous les proches aidants de la MRC de Rocher-Percé. Merci. France, Madame Blondin est une madame qui croit beaucoup. D'ailleurs, elle-même est une proche aidante, puis on voit qu'elle se démène beaucoup dans sa MRC. Vous savez, France, à l'émission Comme un phare, à toutes les 2 semaines, Karen Larocque, qui est psychologue, vient toujours aussi nous faire un clin d'œil pour nous apporter le soutien que les proches aidants ont besoin. Donc, on écoute ensemble Karen Larocque qui vient nous parler cette semaine encore une fois. Bonjour Karen. Bonjour Régis. Karen, on sait que les proches aidants donnent beaucoup. Oui. Évidemment, c'est dans le quotidien, c'est presque souvent 24 heures sur 24 pour certains, d'autres tous les jours. Mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ont de la difficulté à recevoir. Oui. On en parle. Oui, bien c'est ça. Les proches aidants, c'est plus des donneurs que des receveurs. C'est vrai. Souvent, c'est comme ça que je les nomme. Puis, je ne sais pas si tu as déjà formulé un compliment à une personne proche aidante ou une marque de reconnaissance ou de reconnaître le travail de la personne, dire je te dis que tu travailles fort, tu sais, puis tu mets beaucoup d'énergie. Puis souvent, ce qu'on va recevoir comme feedback, c'est ah, ben, tu sais, c'est normal, c'est naturel, c'est ma mère. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça banalise. Ça banalise ce qu'on vient de recevoir. Quand on reçoit un compliment ou qu'on reçoit une marque de reconnaissance, c'est important de le prendre. Puis quand je banalise comme ça, je le prends pas. Là, on aurait la chance d'en avoir. On a toute tendance à faire ça. Ben oui. Même que si je te dis que tu as un beau chandail présentement, ben oui. Souvent, tu peux me répondre oui, mais je ne l'ai pas payé cher, tu sais. Je pourrais dire ça, mais je te le dirais pas, mais j'ai appris à recevoir. C'est bon. Oui, avec toi, c'est sûr. Mais oui, en effet, c'est ça. On pourrait dire, je n'ai pas payé, j'ai pas payé ça cher, c'est une vieille affaire, ça fait longtemps que j'ai ça. Souvent, ce que les gens font avec les compliments ou les marques de reconnaissance, ils banalisent. Quand on fait ça, on n'a rien reçu. Okay? C'est vrai. Il y a autre chose que les gens font des fois, puis ça paraît bien, parce qu'ils ont l'air de recevoir, mais ils reçoivent rien. Ce qu'ils font, ils retournent un compliment en échange. Fait qu'admettons que tu me fais un compliment, puis que moi, je te réponds « Ah, t'es donc bien fin. » Quand j'ai fait ça, j'ai rien reçu, j'ai rien pris. C'est vrai. Hein? Tu me fais un compliment, c'est comme si tu me donnais une pièce d'un bar, puis moi, je sors 4,25 cents de mon autre poche, puis je te le donne en disant « T'es bien fin, t'es bien gentil. » Hein? Fait que quand on fait ça, on ne reçoit pas. Puis là, tu vas me dire, ben oui, mais OK, mais comment on fait pour recevoir? Oui. Pour recevoir, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire merci. Mais quel impact que ça a chez le proche aidant, le fait d'ouvrir puis de dire merci? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, ça va. Tu sais, quand je parlais de chaleur humaine, puis d'augmenter notre niveau d'énergie psychologique, c'est ce que ça va faire. Quand on reçoit puis qu'on prend, ça nourrit, puis évidemment, mon niveau d'énergie va être plus élevé, puis je vais être capable de mieux aider après puis de mieux donner. OK. T'sais? Puis je peux aussi, il y a moyen que tu me donnes une pièce puis que je reçoive 1,25 pièce. Hein? OK. Si je te réponds merci, ça me fait plaisir. Si je rajoute ça me fait plaisir, on reçoit encore plus. C'est comme si ça ouvrait le canal où on reçoit. Mais là, ça se peut que vous soyez gêné. Parce que la gêne, ça, c'est ce qu'on sent quand on est en train de vivre du plaisir, qu'on a de la difficulté à prendre devant public, devant témoin. OK. Ouais. Fait que si vous avez de la gêne, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'étirer votre muscle du plaisir.
Karen, Oui. on pourrait en parler comme ça pendant presque 20 minutes, une demi-heure, mais Oui. le temps file tellement vite Faut ici s'arrêter. à Percé. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Karen Larocque, les gens l'aiment beaucoup, France, hein, parce qu'elle est très supportante pour les proches aidants. Tout à fait. Justement, nous, après les fêtes, Karen va donner une formation. Je pourrais vous en donner plus de On en détails. reparle On en reparle. En janvier, sûrement qu'on va faire un petit clin d'œil là-dessus. Bien, moi, je dirais que l'émission se termine. Je vous dis bonne semaine à la maison. On se revoit le 4 décembre prochain. Au revoir. Merci, Régis. Comme un phare